Le procès de Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi du 19 au 22 octobre 2015 avec la déposition du quatrième témoin appelé par l'accusation. Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint de l'état-major général des forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, en 2002 et en 2003. Le quatrième témoin à charge a effectué sa déposition avec des mesures de protection, la dissimulation de son visage et l'altération de sa voix, et essentiellement lors d'audiences privées fermées au public. Monsieur Julius von Bonn, conseiller juridique de ce témoin, était également présent dans la salle d'audience. Au cours de l'une des brèves audiences publiques, le premier substitut du procureur, Nicole Sanson, a interrogé le témoin à propos des événements de Sayo. Il a témoigné qu'il était arrivé à Sayo le 3e jour de l'attaque et qu'il n'y avait alors plus de combat. Il n'avait donc pas pu participer à ceci. Sir, before the break, we were describing. On parlait des événements à Sayo avant la pause. Vous nous avez dit que vous avez assisté au meurtre d'un grand nombre de civils. Mais comment saviez-vous que c'était des civils? Au fait, distinguer les civils aux combattants, c'était facile. Les combattants avaient des armes et surtout les combattants lendou, on les trouvait parfois avec quelques histoires qu'ils considéraient comme des fétiches. Par rapport aux civils, rien n'indiquait, donc ils n'avaient rien comme fétiche sur leur corps. Et même dans l'habillement, on trouvait les combattants parfois avec des tenues militaires et autres effets militaires. Mais tandis que chez les civils, ces effets, donc on ne trouvait pas ce genre d'effets sur leur corps et même à côté de leur corps. C'est comme ça qu'on distinguait les civils aux combattants. Le témoin a déclaré que les corps des civils qu'il voyait comprenaient des femmes, des enfants, des vieux et des jeunes. Lorsqu'on lui a demandé où était M. Ntaganda pendant ce temps, le témoin a dit que M. Ntaganda se trouvait dans les appartements de Kilimoto. Au sujet des mineurs dans l'UPC, le témoin a déclaré qu'il y avait des mineurs, garçons et filles, de moins de 15 ans qui avaient été formés et recrutés au camp d'entraînement de Mandro. Other children were under the age of 15. Mais comment est-ce que vous avez pu estimer, comment avez-vous fait pour penser que ces enfants avaient moins de 15 ans? Oui, je sais distinguer un enfant de moins de, donc un mineur à un adulte. Et ils étaient nombreux dans nos unités. Je connais quelques-uns. To your knowledge, then, were there À votre connaissance, y avait-il une limite d'âge pour être recruté au sein de l'UPC? À ma connaissance, il n'y avait pas une limite d'âge. Il n'y avait même pas un critère pour le recrutement. On avait des enfants, il y avait des vieux, il y avait des jeunes. Tout le monde qui se présentait était le bienvenu dans le centre et comme dans nos unités. Were there any particular terms that were used? Est-ce que des termes particuliers étaient utilisés pour décrire les enfants soldats qui étaient dans l'UPC? Oui, comme on utilisait la langue swahili au sein de cette armée, on les appelait les kadogo, ce qui signifie le plus petit. En ce qui concerne l'opération de Mongboalou, le témoin a déclaré que les enfants soldats étaient exploités au même niveau que les autres soldats. Ils étaient armés, portaient des uniformes militaires. Il a en outre déclaré que certains enfants soldats ont été blessés et certains tués lors de l'opération de Mongboalou. Did you ever hear of instances of Vous avez jamais entendu parler de cas de viol d'enfants soldats au sein de l'UPC? Oui, j'ai déjà entendu ce camp à Mongolou même. Il y a un
celui qui était le chef des escortes, Bosco Ntaganda, qui avait violé une de petites filles qui était dans ses gardes du corps. Et c'était passé comme ça. How did you get to know about Comment avez-vous appris cela? Oui, j'ai appris ça quand je trouvais la petite fille aux appartements chez Bosco et elle pleurait et les autres disaient que Museveni avait abusé d'elle. Did you get to know the Est-ce que vous avez appris l'âge de cette petite fille? Elle était mineure, elle était petite, elle avait moins de 15 ans, elle était vraiment petite. Do you know whether Mr. Est-ce que vous savez si M. Ntaganda a été informé de cet incident? Oui, c'est sûr qu'il a été informé parce que c'était ses gardes rapprochés. Are you aware of any Avez-vous été informé d'une punition ou de quelques pénalités qui étaient imposées, peines disciplinaires qui étaient imposées à Museveni pour avoir violé cette petite fille? Donc, jusqu'au jour où il est parti, ce garçon était libre et il n'a pas été puni. were you aware of other instances Avez-vous entendu parler d'autres cas de viol commis par des soldats au sein de l'UPC? Oui, des cas pareils étaient fréquents, mais c'était considéré comme des faits normaux. Le contre-interrogatoire du témoin a été mené principalement en audience privée avec plusieurs brèves audiences publiques. Lors d'une audience publique, le Conseil de la défense de M. Ntaganda, maître Luc Boutin, a interrogé le témoin sur les appareils de communication utilisés par l'UPC. Monsieur le témoin, vous avez fait référence à plusieurs reprises dans vos réponses à l'usage de moyens de communication tels les radios, le Turaya, la phonie. C'est exact? Oui, c'est exact. Vous avez reçu une formation spéciale ou spécifique relativement à l'usage des communications dans votre profession d'officier? Non. Donc, vos connaissances sont basées sur l'expérience et la pratique. C'est exact? Oui, c'est exact. Comme militaire, vous savez que ce genre de radio n'est pas très fonctionnel lorsque le terrain est parsemé d'embûches, comme par exemple des vallées, des montagnes, des collines, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, essentiellement, ces radios, ces petites radios, ne sont utiles qu'à très courte distance dans un secteur comme par exemple celui de Mongwalou, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. En outre, le témoin a dit que durant sa formation d'officier, il n'avait jamais reçu de formation spéciale sur l'utilisation des appareils de communication, si ce n'est que par l'expérience et la pratique. Maître Luc Boutin a informé la Chambre que la défense demandera à un stade ultérieur de contre-interroger ce témoin sur les 3 sujets. With regard to the last witness, Les éléments de preuve en ce qui concerne l'utilisation de mines antipersonnelles à Mongwalou a été pour la première fois évoqué par le témoin lorsqu'il a rencontré l'accusation il y a 2 semaines environ. Première raison. Deuxième raison, le rapport des Nations Unies en ce qui concerne le trafic d'armes qui faisait état du fait que quelqu'un qui pourrait être le témoin était impliqué dans ce trafic d'armes, ce qui serait pertinent pour la remise en cause de la crédibilité du témoin. Troisième raison, pour ce qui est de la capacité d'enquête, eh bien, la défense, bien entendu, n'a pas eu la possibilité de faire des enquêtes sur ces questions que je viens d'évoquer, puisqu'elles n'avaient pas été soulevées précédemment. Nous n'avions pas de base pour cela.
et nous avons des capacités d'enquête très limitées. Donc, pour ces motifs, nous nous réservons le droit de déposer une motion à cet égard. Le procès de Bosco Ntaganda a continué vendredi 23 octobre 2015 avec l'interrogation du 5e témoin à charge, le témoin P0866.